c'est À vous l'antenne qui revient sur Sud FM Radio avec Rose Sen et comme invité aujourd'hui notre grand, et c'est une coïncidence ou bien je sais pas comment définir. Nous sommes le 31 mai et je vous laisse Rose annoncer À vous l'antenne. T'as changé de micro là, j'ai l'impression qu'on t'a changé de micro. On m'a changé de micro. Voilà, voilà, ça y est. C'est le bon. C'est okay, le bon. Salaamaaleykum wa rahmatullah, ñu ngi nuyu suñu auditeur Sud FM yëpp di nuyu rawatina suñu auditeur À vous l'antenne di dellusiwaat ci seen émission ak yéen di waxtaanee lépp li nga xamante ne moo soxal askan bi soxal sénégalais yi comme dit Aziz tey mu nekk nag journée boo xamante ne dafa spécial ñëpp xam nañ ne tey le 31 mai waaye yàlla moom buy def ay mbiram da koy def nu mu gën a neexee ak nu mu gën a rafetee rek macha allah yàlla nañu yàlla defal yiw ñun ñëpp ñu am émission boo xamante ne ñu ngi ko commencé fan yi yëpp di waxtaanee mbiru sénégalais yi nga xamante ne ñu ngi nekk à l'étranger di ñëw Sénégal pour investir ñibbi si seen dëkk pour liggéey fii mu tombeek li taxoon émission bi man bi ma koy xalaat dama ko xalaatoon parce que j'avais pensé à ce grand monsieur que tout le monde connaît, que tous les Sénégalais admirent, muy Ferdinand Coly suñu gaynde boobu nga xamante ne macha allah keroog 31 mai 2002 bis ni ki tey la woon ñu def loo xamante ne ba léegi defe naa ba àddunay tukki képp kuy Sénégalais di nga ko fàttaliku mooy keroog ba ñuy gagné France ca coupe du monde ba mu nekk mbégte boobu heure bi kenn xamul fu Sénégal nit ñi di taxaw ndax mbégte bi ñu àndaloon ndax considération bu extraordinaire bi nga xamante ne Sénégal jël na ko ci monde bi mu nekk loo xamante ne macha allah dafa neexoon te ba tey te loolu moom kenn mënu koo fàtte kenn du ko fàtte ba faaw wax dëgg yàlla jar nay tàccu macha allah donc ñu am comme invité Ferdinand Coly. Ferdinand, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Oui, bonjour aux auditeurs de la Sud FM. C'est un grand plaisir d'être parmi vous. Tout à fait. Alors Ferdinand, tu parles wolof? Tuuti rek. Dégg nga tuuti wolof? Mais mon wolof n'est pas assez clair pour pouvoir m'exprimer sérieusement. On comprend. C'est pas grave, mais ça aurait été bien nag Ferdinand. Mais je comprends, mais il me reste encore quelques efforts. Léegi su ma la tukkee tuuti si olof yooyu, est-ce que di nga wax? Si, je comprends. Je comprends. Il faut me piquer de temps en temps, mais ça va. Par exemple, Ferdinand, ce jour spécial qui est le 31 mai, bu fekkoon ne da nga ko bëggoon je vais parler wolof bu fekkoon ne da nga ko bëggoon expliquer waat nettali waat les auditeurs en wolof di nga ko mën. Sa émotion ci 31 mai. Non, l'émotion. ci wolof. Waaw ci wolof. Essaye. Là c'est compliqué quand même. Essaye, on verra. Aujourd'hui, c'est un jour spécial. Comment dire? Ah oui. Non. Ok, on te laisse parler en français, il n'y a pas de souci. En français, ça sera plus facile pour moi. Vas-y. Non, c'est beaucoup d'émotions. Ça fait partie de notre histoire. On nous le rappelle et ça fait plaisir parce que dans la vie, il faut s'accrocher à ces moments qui nous ont tous rendus fiers. C'est pas seulement le Sénégal, c'est le continent. Et partout où on va, surtout j'ai eu la chance de voyager pas mal en Afrique et j'ai été surpris par ces remerciements. Pourtant ça fait longtemps, mais ça reste toujours aussi présent et l'héritage est lourd parce que dans quelques mois on aura l'occasion de pouvoir amener cette coupe et je souhaite à nos jeunes frères de pouvoir ramener ce trophée pour la nation et puis pour nous tous. Tout à fait. Ramener ce trophée pour la nation et pour nous tous et c'est ce qu'on souhaite aussi par rapport à tous les gens, tous les Sénégalais qui ont aussi des projets, qui ont envie de revenir au Sénégal, d'investir dans leur pays. On leur souhaite aussi de ramener leurs projets et que tout se passe bien. Ce qui n'a pas été le cas pour Ferdinand, en tout cas pour le tout début.
Maintenant, moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on... Parce que bon, les gens ils savent pas exactement tout ce qui s'est passé. On va pas revenir dans peut-être tous les détails ou s'il le faut, bon, dire vraiment les grandes lignes pour que les gens comprennent. Parce que comme on l'a dit au départ, on veut parler avec les Sénégalais qui sont à l'étranger et qui ont envie de revenir dans leur pays, qui ont envie de voir leur pays se développer. Quelle ambition avais-tu à cette période-là? Qu'est-ce que tu voulais faire? Et après, on va dire qu'est-ce qui s'est passé. Non, mais c'est sûr Juste que... pour rappel, ñi nga xamantene ñu ngi déglu émission bi et qui veulent participer, vous pouvez toujours appeler au 88 628 98 98 si vous êtes au Sénégal et si vous êtes à l'étranger au 33 841 22 33. Non, mais c'est vrai que c'est compliqué. C'était un investissement qui a été fait ici au Sénégal et je pense que tout Sénégalais de la diaspora a envie de revenir dans son pays ou d'avoir quelque chose ici et c'est tout à fait légitime. Mais après, il y a des pièges, effectivement, et il faut être présent. Et j'étais présent, mais ça n'a pas empêché d'arriver ce qui est arrivé. Ouais, et on parle quand même d'investissement industriel. Et c'est pas un petit investissement. C'était quoi le projet? C'était un projet dans les produits de la mer, dans le service, enfin, dans la pêche, quoi. D'accord. Et c'était une reprise d'entreprise, une société qui existait déjà, qui était en grave difficulté. Et j'ai pris la responsabilité en 2012 de venir sauver ces emplois. D'accord. Ces emplois du côté de Mbour. Bon, je pense que les acteurs du secteur savent de quoi je parle. Une société qui avait de graves problèmes et surtout l'emploi. On parle aujourd'hui des emplois, mais c'est en 2012 que c'était une société sénégalaise. Sénégalaise en difficulté et je pense que je ne regrette pas ce que je l'ai fait parce que je pense que c'était non seulement porteur pour l'emploi. D'ailleurs, on avait une centaine d'emplois quand même. D'accord. Direct et indirect, n'en parlons pas. Donc, j'ai pris tout ça à charge en mettant mes propres garanties personnelles au niveau des banques, au niveau des notaires, au niveau des institutions, quoi. Donc, c'est pas un truc qui a été fait à la légère. Et il s'est passé ce qui s'est passé. Je vais pas revenir dessus parce que c'est un dossier qui est en cours. C'est très très long d'ailleurs parce que c'était en 2012. 2012, donc imaginez 2012, après vous commencez à porter plainte en 2015, et 2015 jusqu'à aujourd'hui, vous voyez ce que ça fait. Donc tu as repris l'entreprise en 2012, ouais. Il a commencé à avoir des problèmes pendant tout ce temps-là, jusqu'en 2015 où tu as décidé de porter plainte. Parce que après avoir payé les dettes, après avoir payé les lourdes dettes, mais ça je l'ai assumé par rapport à l'engagement que j'ai pris. Mais par contre, je demande des comptes. Et les comptes, si vous voyez ce que j'ai vu, ça fait peur, ça fait mal, mais il faut assumer. Mais après, maintenant, je demande des comptes. Et moi, j'ai joué ma part, mais j'attends que les autres parties, notamment les institutions de notre pays, je parle de la justice, que fassent son travail. Parce que moi, j'ai déposé plainte, comme tout Sénégalais qui dépose plainte. Et aujourd'hui, je suis au tribunal, mais c'est très très long. Alors que certains dossiers, on voit que c'est exécuté aussi vite. Mais là, quelqu'un qui commet un délit de ce genre-là, je pense que si ça a été même moi, on ne m'aurait pas fait de cadeau. Donc moi, j'ai posé un problème, j'attends des réponses. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est que beaucoup de gens disent que oui, Ferdinand a été arnaqué, d'accord, Ferdinand a perdu tous ses biens et tout cela. Est-ce que c'est le cas? Non, mais... si j'avais mis tous les billes dans le même panier, c'est sûr que j'aurais été mal. Et je rends grâce à Dieu parce que j'ai pas grandi ici non plus. Donc, mais c'est le geste et c'est les faits qui sont pas beaux et qui sont vraiment à dénoncer et quoi que ça me coûte, je le ferai parce que ça c'est inadmissible, pas seulement pour moi, parce qu'il y a aussi d'autres joueurs qui sont victimes et qui n'osent pas parler. Ça, il faut le savoir. Ah oui, il y a eu d'autres joueurs qui ont... Mais moi, il m'interpelle directement. Je ne vais pas citer des noms. Vous voyez dans les médias, certains joueurs sont victimes, mais c'est pas plus développé que ça. Donc j'ai sensibilisé, j'ai parlé, mais
il faut vraiment faire attention à ce genre de Oui, projet. ils ont eu quel type de problème? Des escroqueries immobilières, mais ce que je veux dire quand même, dans tout ça, il faut qu'ils sachent, il faut que les gens sachent que chaque joueur de l'équipe nationale ou chaque sportif qui veut revenir dans son pays, pour moi, c'est une entreprise. Tout à fait. C'est une entreprise à part entière parce qu'ils créent des emplois, ils créent une dynamique, ils amènent des fonds, des partenaires. Donc imaginez-vous à ma place, en mettant mes propres garanties, je me suis engagé, d'accord, et aujourd'hui j'attends des réponses que je n'ai pas ou qui traînent. Comment voulez-vous que je vous projette en faisant venir des partenaires au niveau international lourds que j'aurais pu faire venir, mais je ne peux pas. Tant que ce problème n'est pas réglé, l'État ne vous donne aucune garantie. Non, c'est pas que l'État. Et ne vous protège pas non plus. Le problème, c'est que j'ai déposé plainte comme vous et moi. Oui. Et j'attends, ça a bougé, mais c'est extrêmement lent, lourd, et ça fait compter. Allez, on est patient. Bon, on a commencé à porter plainte en 2015, alors qu'on aurait pu le faire avant. Bon, on est quand même conciliant. Mais aujourd'hui, 2015, bientôt 22. 6 ans. 7 ans, mais je suis en grande forme. Ben merci. Je remercie mon père et ma mère et Dieu. Mais malheureusement, dans cette affaire, il y en a qui ont perdu leur vie. Et j'ai un devoir par rapport à ces gens-là, à leur famille. Donc j'ai le dos large, mais il faut que les gens sachent que ce n'est pas seulement Ferdinand Coly. C'est des investisseurs, c'est des partenaires. C'est mon père adoptif qui m'a élevé en France, qui a prêté de l'argent à cette personne. Et aujourd'hui, il n'est plus là. Donc j'ai un devoir par rapport à ces gens-là. Et je pense que le problème est tellement important que les gens ne peuvent pas imaginer. Donc j'ai pris tout sur moi, mais ça c'est pas grave. J'ai la force et la conviction pour aller jusqu'au bout de ce que je suis en train de faire, et je le ferai. Mais à part la justice, est-ce que vous avez essayé de contacter l'État ou le président de la République et tout cela? Je ne veux pas trop m'étendre dessus parce que j'ai sensibilisé. La preuve, tout le monde est au courant. Et je pense que dans ce pays, on sait qui est qui. Les informations, c'est facile à savoir. C'est pas ma parole contre qui que ce soit. Que Dieu m'en préserve. Il suffit d'aller sur le terrain. Il y a des journalistes d'investigation. Il y a tout ce que vous voulez ici. On sait qui est qui. Donc, regardez la situation en 2010, 2011 et la situation aujourd'hui. Vous allez sur la petite côte, vous voyez cette usine où elle était et aujourd'hui qui est qui. Donc, elle existe toujours, cette usine? Effectivement. Moi tout est vérifiable. L'usine existe toujours? Mais moi j'ai payé les dettes, mais après aujourd'hui j'attends. J'attends que ces gens-là. Mais je comprends pas. L'usine existe toujours, non, l'usine existe. Sous votre contrôle ou bien sous le contrôle de... Non, nous on a une entité qui a exploité cette usine. Et une usine qui est en redressement n'est pas censée être en activité. Et tant bien que mal, ils ont tout mélangé. En gros, pour résumer, mais donc c'est plus compliqué que ça. Ils ont tout mélangé. Aujourd'hui, moi j'ai payé les dettes et j'attends d'être remboursé et que les gens prennent leurs responsabilités par rapport à ce qui s'est passé. Voilà. Et puis concernant votre question par rapport à l'État, bon, l'État sait et ils n'ont qu'à faire ce qu'il faut, c'est tout. Moi, si je commets un délit, vous, en premier journaliste, vous allez me mettre dedans. Oui, c'est ça qui fait mal parce que que ce soit vous, moi, bon, nul ne peut échapper à la loi. Quand on commet un délit, on prend ses responsabilités ou on essaye au moins de régler ce problème. Mais se cacher derrière qui que ce soit, une entité ou quoi que ça ne marchera pas. Vous avez parlé des autres joueurs qui ont ces difficultés-là, qui ont rencontré ces problèmes-là. Qu'est-ce qu'ils attendent de toi? Mais certains me demandent des conseils pour savoir par où passer. Et puis, vous inquiétez pas, hein, quand vous arrive ce genre de choses, en général, les gens, ils préfèrent se terrer, ils préfèrent pas trop communiquer. Mais je pense que c'est une erreur. Tout à fait. Parce que ça fait l'affaire de ceux qui commettent ces délits. Ne rien dire, c'est presque cautionné. Vous croyez que moi, si j'avais fait un mauvais investissement ou j'étais, ça arrive, ça peut arriver, j'assume sans problème. Mais là, c'est pas le cas. C'est pas le cas, donc c'est pour ça que je peux me permettre de parler. Si je n'étais pas dans mes droits, je peux pas parler parce que j'ai fait mauvais investissement, ok. Mais là, quand je vous dis, si vous creusez un peu plus longtemps, je peux pas tout dire, mais vous allez vous dire, mais c'est extrêmement grave.
Aujourd'hui, j'attends des réponses de la part de la justice et de l'État. La justice, c'est l'État. Ferdinand, j'en parlais la semaine dernière. Je disais, c'est dommage en fait qu'il n'y ait pas, parce que ces jeunes joueurs ou même un autre Sénégalais, n'importe lequel, qui a envie de revenir au Sénégal et de s'investir, il ne devrait pas devoir poser la question à Ferdinand. Je veux dire, non mais c'est vrai, il devrait avoir une institution ou en tout cas un programme qui permettrait aux Sénégalais de l'étranger de pouvoir en toute assurance se renseigner, savoir dans quel domaine ils devraient pouvoir investir et investir en toute sécurité. Mais pourtant ça existe. Ouais, Ça existe parce que c'est mal, enfin, il n'y a pas assez de communication par rapport à ça, parce que si vous voulez créer une entreprise ici au Sénégal, vous passez par où? Par l'APIX en général. Oui. Ça c'est clair. Mais je pense que l'État aussi doit se positionner aussi sur des niches ou sur des secteurs où vous venez par exemple de l'étranger ou n'importe où, ou même du Sénégal, vous dire voilà, il y a ces secteurs-là, il y a aussi un bureau d'investissement, je ne sais pas comment on peut nommer ça, pour vraiment aller sur l'essentiel et protéger ces investisseurs. Mais quelque chose qui existe et qui ne fait pas son travail ne sert à absolument rien. Protéger les investisseurs. Protéger ces investisseurs parce que moi, j'ai remarqué que on protégeait beaucoup plus les étrangers, les Français, tout à fait, que les nationaux, quoi. C'est-à-dire qui ont servi pour leur pays, qui ont gagné de l'argent à l'extérieur, qui sont revenus pour s'investir. Bon, votre cas, c'est-à-dire c'est vrai que vous avez eu confiance à quelqu'un. Mais tous ont eu confiance en une personne. Mais mais c'est pas ça, c'est pas confiance à une personne, ça arrive à tout le monde. Ouais. Mais c'est pas une confiance comme ça. C'est les papiers, c'est les documents, c'est des notaires, c'est les impôts et domaines, c'est les services juridiques. Donc ça n'a pas été fait à la légère. C'est que ça, les gens doivent bien savoir que c'est pas il a été léger, c'est pas son métier. Non. Je sais où j'ai mis les pieds. J'ai mis des garanties personnelles à un haut niveau, très haut niveau, je vous dis. Et ça n'a pas été fait à la légère. Et pour moi, c'était une fierté sénégalaise. Je vous dis sénégalaise parce que 100% des employés de cette usine, c'est les Sénégalais. Et c'était une fierté de les voir travailler, je vous jure. Et pendant ce temps-là, moi, j'étais en équipe nationale du Sénégal, à Bata, et j'étais pas tout le temps sur le terrain. Donc, pour vous dire que, avant tout, c'est presque le cœur qui a parlé. Je crois que dans cet investissement. Allô? Je l'ai perdu, oui. On l'a perdu. Ouais. Non, mais moi, je sais Allô? pas. Ça m'a toujours... Waaw, salam alaikum. Waaw, waaleykum salam. Waaleykum salam. Waaw. Kooku Mohamed. Ça, c'est Barka. Barka Diop Sarr, 93.2. L'homme de Louga. Abdou Coulibaly sama sëriñ maa lay siyaar grand. maa ngi lay delloo ziar bu na nga def grand. waaw sant alhamdulilah. di profité di la baal waale. baal naa la baal ma àq tamit yàlla ñu boole baal. baal naa la yow amuloo kenn àq grand. amiin jërëjëf. mais grand indi nga thème bu am solo. surtout ñi nga xam ne ñun danoo teeloon a tukki ñëw yaakaaroon ne lépp lu ñu gis Europe daan ko mën a indi Sénégal. muy loo xam ne boo ñëwee rek da ngay xaw a découragé sax pour investir fii. parce que jàppalewuñu investisseurs yi ñun ñi dëkk ci réew mi ñun mënuñu fee def dara moo tax léegi ku nar a def dara da ngay mujjoo jël ay immeuble rek tabax parce que immeuble kenn du ko lekk. waaw mais ñi nekk ci àll bi bëgg nañu ñibbi ci réew mi def fi dara. ça fait longtemps man mais toujours lu ma def fii du dem quoi. ça m'a fait pas décourager mais damay gën a def parce que damay xool ne ñi koy nekk sax au moins ay sénégalais lañ quoi. mais bu ñu jàppale woon vraiment ñi nekk ci kaw dinañ ñëw investir fii quoi merci grand yow nag lu baax rek ngay teg ci taabal ji quoi grand. jërëjëf merci beaucoup Barka. jërëjëf ñu ngi lay jaajëfal ci participation Ferdinand tu as fait un geste le gars a dit on ne mange pas l'immeuble on ne mange pas d'immeuble mais Ferdinand a dit ah si on a mangé le mien. non mais pour vous dire que le mal. L'immeuble le fameux immeuble Ferdinand Coly parce que maintenant tout le monde même pour indiquer c'est oui immeuble Ferdinand Coly. Cet immeuble est toujours à Ferdinand Coly? Non. Et comment ça se fait? Mais parce que, comme je vous ai dit, que c'était une garantie. Et pour vous dire que mon engagement était extrêmement important pour sauver
et pour développer cette société. Mais c'est ma responsabilité, je l'assume. Ouais. Mais par contre, ce qui s'est passé est extrêmement grave, je vous dis. Ah ouais, et donc, c'est pour ça que c'est partie des investissements. Donc l'immeuble a été construit bien avant. Bien avant, bien sûr. Mais j'ai pris mes garanties au niveau, je vais pas dire de l'institution, pour garantir ces investissements dans cette usine. Pour vous dire que c'est fort. Ah oui, non mais. Oui, non, mais vous allez dire que non, il n'est pas réfléchi. Non. Je sais où j'ai mis les pieds. Je sais comment ça s'est passé. Avec des garanties claires. Mais c'est mon devoir, je l'ai fait. Non, mais il n'a pas réfléchi, c'est des personnes de mauvaise foi qui vont le dire. Je l'ai fait. Je veux dire, quelqu'un, un adulte. Si vous voyez l'investissement, non, c'est pas n'importe quoi. Bah oui. Mais par contre, dans la gestion et dans les faits, ça n'a pas été habile de leur part, mais ils se sont trompés. Et lourdement même, parce que je ne vais pas rentrer dans les et puis ils se sont attaqués à un Gaindé. Non, c'est pas tout ça, le monde sait que Ferdinand Coly, moi-même, il lâche pas. On l'a vu sur le terrain, on l'a vu à l'époque quand il était joueur. Le match, il s'investit du début à la fin. On a vu des matchs, on en parle parce que justement, on est le 31 mai et tout le monde sait que Ferdinand Coly, bu duggee ci terrain bi du début du match à la fin du match, du bàyyi. Du may dara kenn ñëpp xam nañ loolu. Donc c'est aussi comme ça que dans le travail il va pas lâcher, et surtout sur cette affaire il lâchera pas. Non, c'est pas ça à 100%. Mais heureusement, ce que je veux dire seulement, c'est je ne regrette rien de ce que j'ai fait. Si c'était à refaire, je referais la même chose, parce que quand vous voyez ces gens travailler, ces femmes, c'est une fierté. L'argent c'est une chose, mais il y a autre chose. Donc finalement, on peut dire que c'est même grâce à toi que cette société continue toujours de... Non, mais actuellement, bon, moi, j'ai mis le dossier avec mes avocats. Mais actuellement, je n'ai pas le cœur à remettre les pieds là-bas. Après ce qui s'est passé, après, j'ai été lâché tout seul avec les dettes. C'est ça qui est fort en plus. Donc comme c'est moi le garant, donc j'ai assumé. Parce que tu as été le garant, c'est ça? Non, mais c'est sûr, mais après le garant se retourne contre ces gens-là. Ouais. Mais aujourd'hui, avec des documents signés chez des notaires, je perds des milliards, vous me devez la moitié. Mais moi, je sais pas, c'est pas par rapport à ça, c'est dans la gestion. Où sont passés ces fonds? Comment c'est? C'est facile, ils ont tout avoué. Donc maintenant, qu'est-ce qu'ils attendent pour régler ce problème? Moi, je suis pas procédurier. Ça m'intéresse pas. On est là pour essayer de développer. Mais si on ne peut pas développer, ben, on fait comme ce monsieur, cet auditeur qui a dit, bon, des immeubles. Même pas des immeubles, on va voir ailleurs, c'est tout. Est-ce que le cas Ferdinand Coly a fait peur à beaucoup d'autres investisseurs et même des joueurs qui ont hésité à vouloir investir au Sénégal? Effectivement, très bonne question. Le fait d'avoir parlé, c'était un devoir déjà, parce que c'est une sensibilisation, c'est un avertissement. Dans tous les investissements, quoi qu'il arrive, même si avec des documents clairs, vous n'êtes jamais à l'abri. Et ça fait réfléchir beaucoup de personnes, sincèrement, mais des joueurs actuels. Je ne parle pas des autres sportifs, parce que c'est les footballeurs qui m'appellent pour me dire ouais, mais j'en ai sauvé. J'en ai sauvé. Je veux tairer de dire leur nom, mais j'en ai sauvé. Mais ça a eu le mérite au moins de dire attention. Mais quand vous venez, après avoir servi votre nation, après avoir porté ce maillot, ainsi de suite, mais vous ne voyez pas ça. Vous avez comme un devoir envers les populations, envers les gens, envers ce que vous avez représenté. Vous êtes là pour donner, presque. Et c'est pour ça qu'on ne parle pas d'investissement, c'est au-delà des investissements, c'est social, c'est un investissement, ça englobe tout ça. Et malheureusement, ces gens-là, ils n'ont pas compris. Ils étaient là pour leur affaire et puis c'est tout, quoi. Mais malheureusement, ça n'a pas passé. Ça n'a pas passé. Est-ce qu'en ce moment vous coachez des joueurs ou bien vous les aidez à investir au Sénégal ou bien vous leur montrez le chemin à prendre pour bien investir et bien sécuriser? Non, je pense que vous avez l'expérience. Si, je pense que j'ai l'expérience du terrain et puis je connais un peu mieux le pays aussi pour être resté ici en immersion quand même pendant de longues années. Mais aujourd'hui, chacun aussi amène sa barque là où il veut l'amener. Aujourd'hui, je ne peux pas interpeller directement un joueur ou quelqu'un par rapport à ses investissements. S'il me demande, je peux lui donner des conseils, mais je ne veux pas me prétendre financier, expert. Non. Je peux seulement conseiller, dire ce que j'ai vécu.
Et après, les investissements, c'est personnel. Après, chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais il faut faire attention. Il faut faire attention c'est vraiment... Moi, j'ai le cœur très lourd, comme je dis à chaque fois. Cette émission, je l'ai pensé, j'ai pensé ce thème-là en pensant à toi, parce que je te connais depuis l'époque. Ouais. Et j'ai suivi toujours cette histoire qu'il y a eu, et ça m'a vraiment toujours touchée de savoir que il n'y avait pas de sécurité pour les personnes comme toi. Il n'y a pas que toi, il y a énormément de Sénégalais qui ont investi la dernière fois. Quelqu'un en parlait. Il y a d'ailleurs, on en profite pour Djali Aziz Abdou Khadr, qui a perdu sa grande sœur, l'ami de Benoît. Benoît devait être là. Il aurait été très très fier d'être en face de toi, parce que en plus il disait oui, mais c'est lui Ferdinand, il faut absolument. Il dit qu'il en a parlé, qu'il a écrit là-dessus et tout. Et franchement, c'est pour dire que tous les Sénégalais, tous sans exception, sont touchés en tout cas de cette affaire-là qui te concerne. Et donc je reviens à ce que Benoît disait, à la dame qui a depuis 27 ans vit aux États-Unis et investi dans l'immobilier et qui s'est fait avoir complètement, quoi. Et ça, c'est tous les jours dans ce pays, ce qui n'est pas normal. Il faut absolument, même si ça existe déjà, comme on dit, des organisations qui aident à s'orienter et tout ça, en tout cas qu'ils se réorganisent, parce qu'il est temps, qu'ils se réorganisent parce que les Sénégalais ont besoin de sécurité, que ce soit ceux qui sont là ou encore plus ceux qui ne sont plus là et qui veulent revenir. Je pense que c'est par ta voix, par la voix de plein d'autres gens qui en parlent depuis toujours, qu'il faut absolument qu'ils trouvent une solution par rapport à ça. Maintenant, moi, ce que j'ai envie de savoir, c'est... On a parlé du fond de ce problème. Alors, donc, ci olof rek ma tënk ko comme ni ko Aziz waxee, mooy que en tout cas sénégalais yëpp xam nañ ne Ferdinand Coly joueur la woon bu nekk Sénégal bu investir ci dëkk bi, ñu lekk xaalisam fayeguñ ko. yëf yi nag mu ngi ci justice, mu ngi ci yoon, donc dañuy bàyyi du ñu mën a sóor ci xëy na yenn détails yi. Li ci am solo mooy wax na ni mu demee, nan la dugalee xaalisam ci mbir bi, naka la amee woon yéene liggéeyloo ay sénégalais lu toll ni fu plus de 100 sénégalais, ay 150 sénégalais sax, parce que bu ñu xoolee ñi ciy liggéey yëpp ëpp nañu loolu, ñu war a liggéey. moom comme maanaam dafa jël ay bien am jël xaalisam pour garantir benn ba ci immeuble Ferdinand Coly bi ngeen di dégg yëpp dugal na ko ci biir, garantir benn nit pour structure bu mu yoreen pour mën a sauver ay employés yu doon liggéey foofu, pour gën a suqali entreprise bi. pour yëf yi bañ a tëj. pour yëf yi bañ a tëj. parce que dañu doon waaj a tëj. parce que dafa am ay nit yu ñuy liggéey te dafa am ñoo xam ne seen liggéey nañu yaakaar pour dundal seen njaboot. wallaay moom mu jël alalam jël ay bien garantir ñooñu pour ñu mun a am xaalis pour gën a suqali entreprise bi. ñooñu nag def naka su dul noonu. lekk xaalisam ba après léegi moom moo mujjee ñàkk ay bien am. fay na bori et tout cela, léegi nag moom ngi topp ñooñu. pour ñu delloo ko xaalisam. te noonu la loolu di dalee yeneen i sénégalais. mi ngi traîner donc il faut que non seulement état bi jóg ci. il faut que ñi topp ñu yore dossier bi justice bi. def liggéeyam comme ni mu waree. et puis bon affaire yi mun a gaaw tuuti. mu mun a jot yëfam, parce que bon c'est un combat de principe en quelque sorte. Bon, si je comprends bien Ferdinand, par principe, vous voulez que règle par principe. Par principe, parce voilà. que c'est pas un problème d'argent maintenant pour toi, c'est plus par principe. Quand même. D'argent, c'est gros investissement. Et mettez-vous, oui, il y a de mon père l'argent, adoptif qui m'a éduqué en France, un vieux de 82 ans, qui donne ses économies, 20 millions, c'était 20 millions, c'est pas non plus la mer à boire, mais pour un vieux à la retraite qui 20 millions, qui te soutient. Jusqu'à son dernier souffle, il te demande son argent. Et tu lui donnes pas. Je suis parti en France l'enterrer. Et vous croyez que moi, je vais laisser passer ça? Jamais. Ça, je vous dis jamais. C'est une question de principe. Cet argent-là, je dois le rendre à ses enfants. Tout à fait. Donc, vous voyez, c'est un combat très lourd et qui dépasse ces investissements-là que
que j'ai dû payer en plus, c'est ça le pire. Mais je l'ai fait, je suis encore en bonne santé, heureusement. Alhamdoulilah, mais quand même, franchement, je ne veux même pas rentrer dans certains détails parce que sinon vous allez être choqués. si tënk daal nañu ñun Sénégalais yëpp comme du pour Ferdinand rek wala pour qui que ce soit dañu war a en tout cas Sénégalais yëpp taxaw ne képp koo xamante ne injustice dafa nekk ci sa diggante ak nit wala ak institution bu nekk fii boo xamante ne daf la war a fay wala daf la war a delloo loo xamante ne yaa ko moom jox ko loolu ñëpp dañ ci war a taxaw jàppale ko pour que mu mun a antu loolu mooy wax bi. et je voulais revenir aussi Allô? sur. On a quelqu'un am na ku nekk ci ligne bi salaamaaleykum. waaw Rose. waaw. mais Ferdinand Coly mi xaw ma woon moom ngeen invité. mais si c'était politicien affaire am du demee nii gis nga Cheikh Seck ah. c'est comme le cas de Cheikh Seck. Cheikh Seck si c'était pas Tanor Cheikh Seck yorul dara. ouais mais bu doon politique vraiment je suis désolé mosuma xam ne immeuble boobu dafa ko hypothéqué mais courage quoi Ferdinand. Non, vous inquiétez pas, merci beaucoup. Merci Barka. Merci Barka. Donc, comme il a dit ça, vous avez compris ce qu'il a dit? Oui, mais moi je vais lui répondre. Merci pour ces encouragements, mais moi, je suis pour le Sénégal. J'ai pas à rentrer dans la politique. Je suis un acteur de développement. Je suis tous les jours sur le terrain. Tous les jours. C'est comme faire de la politique, mais moi je suis sur le terrain. Je n'appartiens à personne. Je suis pour le Sénégal. C'est tout simple que ça. Après, tant pis pour moi. Je l'assume. Mais ce dossier-là, je reviens au moment où j'ai entendu du n'importe quoi. Quand j'ai dit je vais voir comment je vais renoncer à ma nationalité sénégalaise. C'est moi qui l'ai dit. Et je sais pourquoi je l'ai dit. Et aujourd'hui, il n'est pas patriote, il est ici, il est là. Non, je sais pourquoi je l'ai fait. Parce que c'est arrivé à un tel niveau d'injustice. Et mon dossier a été bloqué. Je vous le dis. Parce que c'est pas possible. Ça a été bloqué. Et après, ça a eu le mérite au moins de lever ces blocages. Voilà. Après, maintenant, qu'il se passe ce qui se passe, c'est comme ça. Salam alaikum. Aleykum salaam. waaw ñu ngi lay ziar sëñ bi. waaw ñoo ngi nuyoo di ziar. bismillah. ñoo ngi ziar Ferdinand. Jeex na. allo. nee na delloo na la ziar delloo naa la ziar. waaw di ko encouragé vraiment. moom li mu war a def. waaw bi muy Lion. ameel nañ ko njukkal bi mu paree di liggéey ameel nañ ko njukkal su ñëpp defoon noonu rek. ah te ji réew mi jaar yoon ñëpp rek dëkk bi avancé quoi vraiment état bi moo tàggan. surtout ñu mel nii ci la war a jëlee exemplaire yoo xam ne ku fi investir di nga jàll. wala xoolee tubaab fii ñëw ak étranger yi fii ñëw li ñu leen di defal. kii moom ñëw andi alalam ñu bëgg ko lekk nii. mais vraiment yu mel ni état moo ci war taxaw. parce que li gën a tax mu taxaw ci dafay tax ay moom def ko moom dafa wane exemplaire bu baax. mais xam nga lii tey xam nga Sénégal fan lañ koy waxee. ñaari ñii dañ leen war a jàppale. bu dul dara li ñu defal seen réew rek avant. am dara yàlla xéer leen ci indi ko ci seen dëkk. vraiment affaire bu metti la quoi du yoon dañ ko war a taxawu. président de la République moo ci war a wax. xam nga ñi ay symbole lañu. tout à fait. allo. waaw ma ne waaw loolu moom dëgg la. waaw non vraiment affaire dafa metti man dama ko yàgg a dégg aw ma fenn fu ma intervenir pour wax mais affaire bi neexul. neexul surtout genre yu mel ni ñoom. tout à fait mënoo liggéey sa dëkk 2 fois nga ñëw di fi am problème yu toll nii ñu toog di seetaan. wallaay. dañ ci war a jóg. lijjanti ko publier ko ba ñëpp xam ni taxaw nañ ci ba beneen yoon moromam yi ñi nga am xaalis seen xamul fu ñu koy def. moom bu amee xaalis nekk patriote andi def ko ci dëkk bi. dañ ko war a taxawu lijjanti affaire bi ñëpp xam tooñoon nañ ko réglé nañ ko. loolu dafay indi xaalis ci dëkk bi. te moom dafa joxe exemple boo xam ne loolu lañu soxla. wallaay vraiment jërëjëf ñu ngi gërëm di ko masawu. din lay jërëjëf ñu tamit di la jaajëfal. Merci beaucoup. Non mais. Et il n'est pas le seul, il y a énormément de Sénégalais qui certainement n'ont pas juste, comme on dit, ou manifester leur encouragement, leur engagement en te souhaitant en tout cas de sortir de cette histoire vainqueur et surtout que justice soit faite. Non mais parce que Rose, moi j'aimerais bien savoir sur le point de la nationalité. Vous avez renoncé? Mais non. Non mais ça c'est un coup c'est sorti du cœur. Voilà. Ouais. Mais 8 ans, je vous dis,
parce qu'on avait tellement de projets, tellement de partenaires, tellement de choses à faire. Mais tu le pensais vraiment? Oui. Tu voulais Oui. vraiment? Oui, sincèrement. Parce que je suis un citoyen du monde déjà. Et je ne pensais jamais, après ma carrière, peut-être venir au Sénégal. C'est un coup de cœur. Et c'est mon pays déjà à la base. Aujourd'hui, je ne regrette pas parce que j'aime le Sénégal. Et c'est pas l'aimer seulement en le disant, mais parce que je suis sur le terrain. Je retrouve ces manches et je suis sur le terrain. Et aujourd'hui, je suis peut-être plus à l'intérieur du pays, dans les champs. C'est pas une reconversion. C'est parce que ça me correspond et j'aime ça. Et pour l'instant, c'est ça que j'ai envie de faire. Mais après, ce sera autre chose. Mais c'était un coup de cœur. Et moi, je tiens à dire aussi, c'est que c'est même pas mon combat. Parce que le coup est parti. J'ai subi ce préjudice assez important. Je remercie le bon Dieu de m'avoir donné cette force. Mais aujourd'hui, c'est pour juste sensibiliser et avertir. Parce que vous ne pouvez pas laisser tout en Europe avec toutes les difficultés. En Europe, vous êtes un étranger. Quoi que vous puissiez faire. Vous avez le cœur de revenir dans votre pays avec tout l'enthousiasme et la fierté. Et quand on se fait poignarder dans son propre pays, vous voyez ce que ça fait. Ouais, ça fait mal. Imaginez, après on va dire que l'Afrique, c'est l'Afrique, quoi. Mais c'est pas ça. On doit se battre contre ces préjugés pour dire que c'est possible. Il y a des gens qui réussissent aussi. Mais combien n'osent pas parler? C'est pas seulement moi, et encore moins, vous m'avez invité parce que c'est moi. Mais imagine le Sénégalais lambda qui n'a pas cette aura, qui n'a pas cette audience pour pouvoir dénoncer ou crier, dénoncer. Et aujourd'hui, il va faire quoi? Il va prendre la pirogue, ou il va s'immoler. Il va s'immoler. Il va essayer de cracher ses vérités, sa colère. Mais comment? En étant violent? Non. Et c'est fréquent, même au sein des familles. Des fois, on vous escroque comme ça facilement. La dernière fois, on a eu quelqu'un qui racontait une histoire d'un monsieur qui est venu au Sénégal, qui a été escroqué par sa propre famille. Et quand il est rentré, il a décidé de ne plus revenir au Sénégal. Il a mis une croix sur sa famille et tout cela. Pourquoi? Parce que bon, c'est beaucoup d'argent qu'on a pris, quoi, et de sacrifices. C'est des sacrifices. Parce qu'ils ne savent pas comment ils font pour gagner cet argent-là. C'est des sacrifices et tout cela. Et tu viens dans ton propre pays où c'est ta famille ou bien c'est un ami ou quelqu'un à qui tu as vraiment eu confiance, tu vois. Et c'est beaucoup d'espoir qui a été noyé, quoi. C'est de l'espoir quand on investit, quand on a de l'argent et qu'on se dit bon, je vais garder ça pour quand je vais retourner, et que cet argent n'existe plus, que cet investissement n'existe plus. C'est de l'espoir qui a été Non, mais tu sais, nous aussi, on est un peu dans les affaires, quoi, mais on a même des fois peur de parler d'affaires avec les Sénégalais qui sont à l'extérieur. Tu sais pourquoi? Parce que je sais comment ça se passe, je sais comment ils réfléchissent. Même quand tu as envie de leur parler d'affaires, tu fais attention, quoi, parce que eux tous, ils ne font plus confiance aux Sénégalais qui sont là au Sénégal. Et ça, c'est décevant, quoi, c'est décourageant, quoi. Est-ce que tu as eu à te renseigner par rapport à ces genres de problèmes que subissent certaines personnes? Mais bien sûr. Oui. Bien sûr. Bon, maintenant, avec les réseaux sociaux, on voit. Il n'est pas le seul, hein. On voit tout, mais c'est pas seulement Ferdinand Coly, hein, moi, que les gens oublient mon nom même. C'est un constat, malheureusement. Ça existe partout, hein, mais c'est moralement, psychologiquement. Quand vous êtes à l'étranger, vous avez le cœur, vous avez l'envie, vous avez envie de faire quelque chose pour ce pays, que ce soit dans le social, dans n'importe quoi, vous avez envie de vous rendre utile. Vous avez vraiment envie de vous rendre utile. Donc après, le danger, c'est que vous mettez vos sentiments un peu plus en avant par rapport au business. Mais business, ça ne veut pas dire escroquer, ça ne veut pas dire voler. Tout à fait. Parce que j'entends souvent le mot « Ah, c'est pas un businessman ». Moi, je suis pas un businessman, mais je suis pas là pour escroquer qui que ce soit. Le business, c'est on travaille, c'est tout. Ce qui a gagné, on gagne. J'ai envie de parler maintenant d'espoir, parce que bon, dans tout ça, il faut quand même qu'il y ait un peu d'espoir. En tout cas, comme c'est sur ce thème-là, ce sera la dernière, en tout cas la dernière pour le moment, jusqu'à ce qu'il y ait lieu
de reparler voilà de ça. Bon, on en reparlera s'il le faut, mais on a fermé ce dossier avec toi et on va parler d'espoir justement avec toi parce que tout le monde le sait, tout le monde est au courant de ce qui se passe, mais qu'est-ce qui a fait que maintenant Ferdinand est quand même resté? Malgré tout ça, il est resté et dans quoi Ferdinand s'est investi pour justement rester au Sénégal? Parce que forcément, il faut être dans quelque chose. Mais déjà, moi, je suis resté par rapport à cette affaire, parce que tant que c'est pas réglé, on ne peut pas se reconstruire sérieusement. Et après, comme tout malheur, il y a du bon. il faut voir toujours le côté positif, quoi qu'il arrive. Mais est-ce que vous avez eu le soutien des autres de la tanière? Non. Ah bon? Mais je remercie Amdi Faye quand même. Mais ça, c'est, comme je dis, c'est personnel. Et donc, chacun gère sa barque. Et puis, on ne demande pas de soutien ni quoi que ce soit. Mais il y a eu quand même l'intervention de Amdi Faye, quand même, que je remercie. Même si on n'a pas demandé de soutien particulier. Mais bon, après, c'est comme ça. Mais moi, je préfère rester positif et continuer sur ce que je suis en train de faire. Et l'espoir, c'est trouver sa voie. Et trouver quelque chose qui vous prenne. Parce que c'est vrai que quand vous finissez une carrière de football... vous revenez à la vraie vie et il faut trouver quelque chose qui vous passionne. Et aujourd'hui, c'est vrai que je suis plus en retrait du football, même si j'ai toujours un œil. Mais aujourd'hui, je remercie d'avoir trouvé, d'avoir mis les pieds plutôt dans l'agriculture. D'accord. L'agriculture en général, hein. Bon, le fait d'être dans le milieu rural, ça m'a permis de me canaliser déjà. Ça m'a permis de me défouler. Ça m'a permis de voir autre chose et ça me plaît vraiment. Et puis petit à petit, on essaye de développer avec des villageois, avec des projets de coopération, notamment avec le Pôle emploi Orléans qui m'avait invité par rapport au projet qu'on essayait de mettre en place dans le milieu agricole. Donc ça, c'est des projets concrets. Il faut du courage, il faut de l'investissement, pas financier forcément, mais personnel, parce qu'il faut être sur le terrain avec les gens, solutionner les problèmes. Et ça j'aime bien. Donc ça me prend énormément de temps. Donc Ferdinand est un cultivateur. Mais c'est pas une robe parce que j'entendais beaucoup. Non, il est fatigué, il est si. Non. Pour moi, c'est un bon repli. Ça m'a permis de me reconcentrer sur autre chose que j'aurais jamais pensé faire. Et là, je suis très à l'aise. Ça te plaît? Ça me plaît beaucoup, ouais, vraiment. Et qu'est-ce que tu cultives Et on a testé tout ce qui est possible de faire, c'est-à-dire la campagne arachidière. On a fait du piment, on a fait du gombo, on a fait du manioc, on a fait plein de choses. Et donc tout ça marche, mais c'est vrai que c'est l'accès à la terre qui est compliqué, l'accès à l'eau, mais il y a énormément d'emplois dans ce domaine agricole. Pourtant que les gens, je dis pas négligent, mais ils fuient ce domaine parce que c'est un travail peut-être physique. Et puis c'est vrai que quand vous parlez d'agriculture, ça fait pas rêver, peut-être, mais c'est une source d'emploi quand même pour la jeunesse. Est-ce que tu as ramené de nouvelles façons de faire, en tout cas de l'étranger, ou voilà, est-ce que ça t'a permis de te développer, je veux dire, par rapport à ce qui existait déjà? Non, mais ils ont une façon quand même de cultiver qui est peut-être si traditionnelle, mais c'est vrai que il faut tout essayer. On a essayé la méthode traditionnelle, mais c'est vrai que on devra se mécaniser, ça c'est sûr. Mais on n'est pas là pour inventer la roue non plus, parce qu'il y a des études qui sont là, il y a des ingénieurs qui sont là, qui peuvent vous accompagner. Mais c'est vrai que quand on parle d'agriculture, on parle de souffrance, on parle de conditions extrêmement difficiles. Mais non, mais je pense qu'il y a une autre agriculture aussi à promouvoir, c'est-à-dire un mélange d'élevage, parce que ça va ensemble, un mélange d'activités au sein de sa ferme, de son verger ou de sa concession. Donc il y a beaucoup de choses à faire dans ce milieu-là. Dans ce domaine. Ouais. Est-ce que ton investissement est assuré là? Non, mais c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. C'est différent, sincèrement. Et
C'est peut-être plus au niveau des terres où il faut faire attention, mais sinon, ça c'est... Non, c'est ce que vous faites, vous le voyez. Si vous faites rien, il n'y a rien. Et ça, j'aime bien. On passe à la publicité, Rose, et le temps de laisser Ferdinand souffler un peu. Aïcha Bok. Ceci n'est pas un examen médical. Ça c'est fort. Tout de suite, la pub sur Sud. La pub sur Sud. Pub sur Sud. C'était la pub sur Sud. Je disais que c'était la première question que je vais poser à Ferdi. Je lui dis, et le foot alors, du coup? Le foot? Mais le foot, j'étais obligé de mettre tout au début, vers les années 2013-2014, avec tout ce lourd dossier, j'étais obligé de faire un break, mais un break pas si long que ça, parce que entre-temps, j'étais souvent sollicité, donc j'étais obligé de répondre à certaines sollicitations. Et le football, ça fait partie de nous-mêmes, de moi-même, donc je ne peux pas y échapper. Donc sur l'actualité de l'équipe nationale, sur notre équipe actuelle, sur la vie du football en général, même en France. Donc souvent, je suis en contact avec des journalistes étrangers, et puis même ici localement, donc je suis au courant de ce qui se fait, même après avoir démissionné de l'équipe nationale du Sénégal, avec plaisir, mais notre équipe, c'est notre équipe. Donc, mais est-ce que tu vas être un peu autour d'eux comme Non, j'ai pas besoin d'être forcément tout le temps avec eux, mais c'est sûr que c'est toujours un plaisir de les encourager et puis d'amener un soutien. On n'a pas besoin forcément d'être dans l'encadrement ou dans l'équipe ou dans la fédération pour amener un soutien. Tout à fait. Voilà. Donc Ferdinand est au champ et il est heureux d'être au champ. Oui. Comme tu disais tout à l'heure, c'est ton grand-père, il avait déjà vu ça et c'est oui, non, finalement. C'est sûr que avant de quitter le Sénégal, tout petit, mes frères devaient partir et moi, j'étais pas dire condamné à rester dans les rizières, mais parce que j'étais costaud et il avait vu ça. Mais regardez, 30 ans, 40 ans après, voilà, je suis quasiment le seul ici. Mes frères sont en Europe et je me retrouve dans les champs alors que j'avais jamais pensé que j'allais être là. Mais bon, ça c'est un coup de cœur aussi, donc c'est une période de ma vie peut-être. Et puis après, on passera à autre chose, mais ce sera toujours présent, le monde agricole, dans mon univers, quoi. Est-ce que tu as d'autres projets? Oui, on a toujours des projets. On a toujours des projets, surtout au Sénégal. Il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de projets à amener, de partenaires, mais chaque chose en son temps. On ne peut pas tout faire. Vous avez toujours peur? Non, c'est pas que j'ai peur, mais il faut que je termine avec ça d'abord, pour pouvoir me projeter dans autre chose, parce que sinon, ce sera trop compliqué. Trop compliqué. Tout à fait. Bah, écoute, c'est dur, hein. C'est dur, hein, non, mais c'est tellement lourd en fait. C'est vrai voilà, que c'est ça que voilà, merci le mot. C'est hyper lourd. Non, mais ça a été lourd. Ça a été très lourd. Je ne vous cache pas. Ça a été très lourd. Mais il faut être fort. Ah oui. Il faut prendre sur soi. Oui. Il faut. Vous comprenez pas. Et pas se décourager. Non, vous comprenez pas. Vous arrivez pas à comprendre. Et il faut trouver des solutions. Des solutions. J'ai tout réglé moi-même, sans l'aide de personne. Maintenant, je viens avec mes dossiers, avec tout ce que j'ai dû payer, et je demande des comptes. C'est tout. Et aujourd'hui, je ne les ai pas. J'attends. Pas pour le moment. Voilà. On espère en tout cas que, hein, à partir de ce 31 mai là, que Ferdinand, tu vas m'appeler. Moi, le président de la République. Wow. Il faudrait que koo xam ne mën na ko jotali daal mu jóg ci mbiru Ferdinand Coly ñu régler problème. Man je pense que jot na si sax. Parce que 6 ans léegi mu def 7 ans. jotu si nga foofu. Si. Pour quelqu'un qui a beaucoup fait pour le Sénégal, vraiment mérité wu lii. Mënoon na toog ci parce que France, quoi qu'on puisse dire, dëkkam la. Foofu la màggee et tout cela. Tu vois, foofu la gën a miin que fii sax la preuve on est wolof sax ku nu ko làkk bu baax. Tu vois, vous parlez Joola. Il faut ñu utal ko nag kii même pas Joola. mu jàng wolof. Non mais ça c'est mon histoire aussi, parce que j'ai grandi en France. Donc tu vois, c'est mon histoire. xam nga koo xam ne xamu fii, mais par amour pour le Sénégal, mu jël xaalisam investir ko pour dimbale ay nit yuy liggéey ñu naxasaay alalam. Donc waxuma la
le président sax même président bi bu réagirul activiste yëpp ñii di wax ay affaire terrain ay waxu kii. Guy Marius Sagna on te le cas Ferdinand Coly moom ñoom ñëpp dañ ko waroon jël def ko seen affaire. dégg nga pour régler le problème parce que fii au Sénégal j'ai l'impression que il faut ngay jóg di wax tout le temps pour que gars yi mën la bàyyi xel parce que am na ñoo xam ne bon peut-être que ñii ñu ngi ci politique bi am na leen lu leen di protéger. ñii ñu ngi yaakaar ci sëriñ si parce que foofu dañuy làqu ñii ñu ngi yaakaar ci maama ni ñu lay liggéey pour nga noppi wala pour sa dossier dara du mën a dem. bon te xalaatuñu ëllëg quoi que ñun ñëpp dañuy dem bàyyi fi loolu yëpp te ci kaw compte bu ñuy rendre foofu mooy gën a métti ci ñun de. donc am na ñoo xam ne duñ ci xalaat ci loolu yëpp quoi je pense que man personnellement il faudrait que ñu ciy gën di wax pour ñu régler le cas Ferdinand Coly parce que yàgg na ñëpp a ngi ciy wax ñëpp a ngi ci wax et que ça touche beaucoup de Sénégalais donc il suffit pas de juste parler à la radio comme ça quoi il faudrait que les choses bougent activistes yi jóg leen ngeen activer le problème ngeen activer le cas Ferdinand Coly pour que ngeen mun ko régler fi mu ne nii Sénégalais ñu ci bëri am nañu seen carré tu vois mais man lu mu ci gën a ñor mooy cas Ferdinand Coly mais oui ko ñu régler ko quoi parce que vraiment il est temps quoi et puis je pense que Sénégalais yëpp par rapport à ce jour là où tout le monde à cette heure-ci kenn lekkul kenn naanul kenn nelawul ce 31 mai là il faut que ñu c'est pas pour rien que yàlla def que cette émission se passe aujourd'hui c'était yàlla na fi yàlla jëlee mu yëpp sotti quoi waaw mu jaaree fii sotti c'est-à-dire il faut que les gens autant eux ils avaient mis leur volonté leur envie leur courage et tout ce qu'il faut pour que le Sénégal aille aussi loin que nous aussi qu'on se dise on leur doit aussi de leur donner ce bonheur là c'est-à-dire quelqu'un comme Ferdinand Coly ñëpp comme je l'ai dit ñëpp xam nañ ne match ñëpp sax dañ daan jouer comme il faut mais moom ñëpp xam nañ ne gaynde lay nekk du début à la fin donc pour ce gaynde là ñun ñëpp devenons des gaynde pour lui pour pousser la chose pour dire télé yëpp nañ ko commencer di wax à partir de tey di si wax ba balaa muy am résultat boo xamante ne mooy résultat bi muy mérité mooy que justice soit faite moom. mais nañu woon ci dëgg quoi gis nga fii Sénégal nañu woon ci dëgg quoi qu'on puisse dire j'ai l'impression que gars yi dañuy décourager nit yi. pour ñu bañ investir wala bu ñu bañ liggéey quoi fii au Sénégal. dañuy wax fii emploi rek d'accord c'est-à-dire que dañ koy politiser quoi nañu woon ci dëgg mais il y a des gens yoo xam ne am nañu seen xaalis ñu bëgg a investir au Sénégal pour créer des emplois. mais au lieu de les aider de les protéger et tout cela ils le font pas parce que gis nga le cas Ferdinand Coly ça va pousser à d'autres gens yoo xam ne que bu ñuy yoroon seen xaalis di investir duñ ko def dañuy banque seen loxo. waaw ñu bëri dañuy suñu wax dañuy ils préfèrent aller dem tabax seen immeuble mun ko suivre ba ñu tabaxaw ñu loué ko moo leen gënal ñuy dem di investir di créer emploi immeuble benn emploi moo ci am mooy yow rek la yow yaay dem di encaisser xaalis ak gardien ba jeex na donc ñii di jël di seen xaalis di ko investir pour créer ay emploi au moins une centaine de personnes mais il faut les encourager quoi il faut les encourager et puis ngeen dimbali leen ngeen protéger leen quoi dégg nga ñu am ay garanties donc président mi pousse quand on parle de toj nañu Auchan mais leen mooy problème bi ñooñu yéeguñu ko état bi dafa leen garantir. tout à fait ça veut dire que lu ñu toj Auchan dañ leen di ko rembourser dañ leen di ko fay. état bi da ko koy fay donc nañ def la même chose. pour les Sénégalais dem fay Ferdinand Coly. wax dëgg yàlla nañ leen garantir ñoom tamit. wax dëgg yàlla Aziz mer na. non mais c'est pesant parce que notre devoir c'est les jouer ça avait été de jouer pour le Sénégal mais on n'a pas demandé qu'on nous aide. Moi je n'ai pas demandé qu'on m'aide. Je suis venu investir à un très haut niveau, mettre des garanties et c'est seulement qu'on soit jugé. C'est la moindre des choses. Je ne demande pas qu'on me donne, moi on m'a pas donné. Je suis venu pour travailler. Tu as mis ton argent et tu demandes qu'on te rembourse. Je suis venu pour travailler, je suis pas là pour tendre la main. J'ai pas demandé quoi que ce soit. Le Sénégal j'ai pas à demander. Si moi je commence à demander, c'est grave. Non, je suis pas venu pour ça. Si je commence à demander, je prends mon avion, je rentre. Je suis pas là pour demander. Non. Absolument. Faut que je demande pas d'aide, mais je demande que justice soit faite. Qu'est-ce qui s'est passé? On sait ce qui s'est passé, mais on fait comment maintenant?
dafa mel na am na ko dugg ci ligne bi dem na Aïcha kon voilà bah écoutez c'est ça c'est le Sénégal qu'on n'a plus envie de voir. C'est le Sénégal qu'on a envie de voir bouger avec on en parle là tout de suite. Je disais que justement pour le projet du président qui parle de l'emploi et tout ça, bah ce projet-là, Ferdinand a commencé aussi à le mettre en place. Allô? allo oui. waaw. asalaamaaleykum wa rahmatulah. Aleykum salaam. sëñ Abdou Aziz. waaw sama sëñ Mohamed gëj naa la dégg. maa ngi ziar namoon naa leen koor gi moo taxoon. wallaay ñoo la raw. ñoo la raw. na nga def ana Tata Rose. Tata Rose a ngi nii. mbaa yéen a ngi si jàmm. Mohamed namoon nañ la. waaw waaw maa leen raw bu baax a baax. wallaay maa ngi ziar bu baax jeudi dégguma la ma ne Mohamed xam naa dafa jàpp. non pourtant semaine bay passé déglu naa mais déglu ma ko ñun suñu kii bi 106.4 dafa paan depuis. ah d'accord. waaw dama ko doon jàpp si 98.5 bi mais yenn saa yi ak condition atmosphérique bi du baax. ok d'accord mais c'est bien de le dire comme ça. allo xam naa nañ ci bàyyi xel. waaw maa ngi nuyu Ferdinand bu baax a baax di ko sant. Merci. ci plaisir yu mu ñu defal attends hein allô Ferdi. Oui, allô. Voilà, c'est un Sénégalais parmi tant d'autres, vraiment à qui vous avez fait honneur, parce que c'est une fierté bu gën a rëy yéen a ñu ko offrir. Vraiment, on vous remercie de tout notre cœur. Li la dal nag vraiment ñu ngi koy regretter di ko mettre lu mais ça va avec la vie quoi. Si, c'est vrai. Même les musiciens bon El Hadj Ndiaye tamit loolu moo ko dal. Voilà. Que je connais bien d'ailleurs. Voilà, il a perdu vraiment tous ses bergers et tout. Actuellement, il est malade. Hein? Quel monde taxaw secourir ko. Vraiment, ça fait mal. Non, il m'a appelé, hein. Il m'a appelé, on a parlé de ça. Et je lui ai dit qu'il faut parler. Je vous conseille de tenir et lu mu jaral les malfaiteurs rek ne leen ko jaral yéen tamit. ne leen ko jaral il faut vous battre. Non, vous inquiétez pas. Voilà, tout le peuple est derrière vous. Merci beaucoup. Voilà, man je suis à Mbour mais je suis de tout cœur avec vous. Ah bah oui. Je vous remercie. Merci et beaucoup. vous encourage beaucoup. Merci. jërëjëf Mohamed kaddu yi rafet na merci beaucoup aussi si sa intervention saa su nekk yow moom amuñu sa fay yow yaay suñu si kër gi nga bokk donc Mohamed moom c'est un fidèle il est toujours là donc voilà c'est par la même voie que lui que d'autres personnes ont envie de voir en tout cas ce problème se résoudre et comme je disais c'est Ferdinand Coly a créé de l'emploi donc justement là où le président devrait justement reprendre les choses en disant bah voilà quelqu'un qui avait créé de l'emploi on va lui remettre les choses en place pour que ces emplois-là continuent de oui continuent de Assane Fall nee na hasard amul quoi. Le 31 mars. Non mais c'est dingue. Et pourtant on en a parlé, on n'a même pas fait attention à ça. On n'a pas fait attention. J'ai dit ok, je vais venir à l'émission avec plaisir. Moi c'est dans le taxi, j'ai entendu la chanson de Youssou Ndour ba neex bu rëy bu ngeen ñu bettee ma ne mais qu'est-ce qui se passe bon bah c'est peut-être ça tombe bien, j'ai Ferdinand Coly aujourd'hui, on met cette musique et quand j'arrive en présentant Ferdinand à la maison aux gens qui sont là et qui sont contents de le voir et bah tiens c'était le 31 mai, on est le 31 mai aujourd'hui donc il y a pas de hasard du tout qu'on en reparle aujourd'hui que j'espère vraiment que tu vas m'appeler pour me dire Rose ça va tu sais depuis ce jour-là les choses sont en train de se bouger de tout part on l'espère de tout notre cœur c'est le but de l'émission c'est qu'il y ait à chaque fois en tout cas une solution à la fin d'un débat et surtout de l'espoir. Et l'espoir, c'est ce qu'on était en train de dire, hein, c'est de partir vraiment sur la plus belle des notes en se disant que tu n'as pas lâché l'affaire, tu es quand même resté au Sénégal d'abord pour te battre, mais tu es quand même resté en investissant sur il ne faut pas lâcher, il faut se battre. D'autres domaines. En plus, vous voyez la situation actuelle qui est assez compliquée avec le Covid, on a tous souffert de cette situation et raison de plus pour voir que on est tous dans des situations compliquées parce que le Covid a laissé des traces, donc raison de plus pour redoubler d'efforts et chercher des solutions parce que actuellement la situation n'est pas rose pour tout le monde, donc
Donc il faut rester positif et continuer à se battre et puis à garder espoir quand même. Qu'est-ce que tu penses qu'il faudrait qu'on fasse pour, en dehors de ce qu'on sait qui existe et que voilà, on ne sait pas trop comment ça se passe, on ne sait pas trop. Moi, j'aimerais vraiment. D'ailleurs, je vais aller me renseigner pour savoir, pour aller, par exemple, parler avec des gens qui s'occupent de cette organisation. Là, je ne sais pas du tout où est-ce qu'ils sont. Je vais me renseigner. Peut-être que tu pourras m'aider. Non, pas l'APIX, c'est pas l'APIX, c'est dans l'APIX qu'on s'occupe des Sénégalais de l'étranger. Non, si vous voulez créer si vous voulez créer une entreprise, une entreprise, faut aller à l'APIX, ça, oui, mais après il y a d'autres structures que sûrement. Mais pour accompagner, qu'est-ce que tu penses qu'il faudrait qu'on fasse? C'est quoi l'idée que tu... Non, mais une plateforme pour la diaspora, pour les investisseurs, mais je pense que l'APIX a aussi à ce volet-là, mais une autre plateforme pour les investisseurs qui sont recensés, on peut les orienter suivant les domaines d'investissement où ils veulent être, ou même leur proposer des investissements sûrs garantis par l'État. Vous mettez votre argent ici, c'est ça, mais après quand vous venez comme ça, c'est souvent un tel qui vous recommande, un tel, bon après c'est ça aussi le piège. Mais il y a des structures quand même d'État, je pense qu'ils doivent peut-être plus se faire connaître parce que plus communiquer, notamment à l'aéroport peut-être, les premières portes d'entrée du pays c'est l'aéroport, donc plus de communication pour un investisseur, pour la diaspora, garantie, peut-être un peu plus garantie par l'État, protégé par l'État, je veux dire pas garantie, protégé par l'État. Protégé surtout. C'est ça le problème, protégé. Tout à fait. Donc voilà, on demande à l'État de mieux protéger les Sénégalais qui ont soif de revenir à la maison, qui ont envie de... Surtout, c'est pas que d'avoir soif, mais surtout de faire quelque chose. Comme on disait la dernière fois, il y a beaucoup de gens qui veulent revenir et ramener les idées qu'ils ont eues justement, à l'étranger, des façons de vivre, des façons de faire qui sont dans l'évolution. C'est dans l'ère de l'évolution. Ils ont envie de ramener ça ici, mais une fois qu'ils arrivent, il y a un cousin, un oncle ou une personne justement mal intentionnée qui leur font des coups bas, qui leur font des choses qui... Mais de ce côté-là, j'avais aussi sensibilisé même la fédération par rapport aux joueurs qui me contactaient. Ouais. Malheureusement, les circonstances n'étaient pas appropriées, mais je voulais faire un témoignage pour leur dire, voilà ce qui m'est arrivé, attention, vraiment protéger ces joueurs-là, parce que peut-être que certains joueurs n'auront pas aussi la patience ou la tête pour se canaliser, et puis il ne faudrait pas qu'il arrive un malheur, parce que quand vous subissez une injustice de ce côté-là, c'est difficile de garder ses nerfs. Donc tout le monde n'a pas cette faculté aussi de réflexion et de rester zen. Ok, nous avons Maître Massokhna Kane qui est en ligne, comme ça il va nous aider en tant que juriste. Maître? Oui, Aziz. Bonjour. Toujours un plaisir de vous avoir. Le plaisir est partagé. Nous sommes avec Ferdinand Coly. Oui. J'espère que... Ferdinand Coly, le grand footballeur, là. Je ne sais pas si c'est le grand. Formidable. Vous avez un grand invité, là. Ah oui. C'est pas n'importe qui. Vous avez un grand invité, là. Donc, non seulement aujourd'hui, c'est le 31 mai, mon jour boo xam ne Sénégal ci de Doré France, donc ça a coïncidé avec ñu invité ko tey, mais il n'a pas été invité pour cela. dañ ko invité pour parler un peu de son histoire avec luñ ko jot a arnaqué, si on peut dire comme ça, voilà, escroqué, ba mu perdre ci ay bien am et tout cela, ci benn investissement bu mu jotoon def, ba mi ngi en cours. Léegi bon peut-être yow su fekkee xam nga ci dossier bi dara wala jot nga ci dara nga mun ci wax lan la mi ngi en cours ba léegi daal, ou bien nga wax ñu tamit comment parce que il y a beaucoup de Sénégalais qui rencontrent ce même problème, qui sont à l'extérieur, qui veulent rentrer au pays, qui essaient d'investir pour créer des emplois, mais souvent ils rencontrent ay arnaque, ay xaw nag laa ko mën a expliquer sax ay affaires yoo xam ne yu ñaaw daal, xaw nu ñu koy waxee ci wolof, mais état bi
amul benn moyen bu mu leen di mun a protéger ba nga xam ne même bu ñu buggee dem en justice sax dañuy traîner seen dossier day am lenteur du am suivi moom mooy mujjee jóg di daw di daw pour mun a dossier mun a avancer ñu mun a juger affaire ban moyen moo gën a gaaw pour que ñu mun a régler son problème. Vous avez posé beaucoup de questions. Je voudrais d'abord commencer par saluer Ferdinand Coly. Merci. Qui a donné beaucoup de bonheur aux Sénégalais à travers le Calcio, à travers pas mal de compétitions. Et le souvenir de la mémoire de Pape Bouba Diop, comme vous avez dit, hein, et vraiment prier pour le repos de son âme. Et je viens de noter que Ferdinand Coly a été victime d'une escroquerie, hein, parce que j'ai regardé très rapidement sur le net tout de suite quand vous m'avez parlé de lui. Je vois Ferdinand Coly escroqué de 900 millions. Plus que ça. 900 millions, c'est énorme, c'est une fortune ça. Non, c'est plus que ça. Il dit que c'est plus que ça. Plus que ça. Alors enfin, c'est ce qui est dans le net, hein, c'est ce que je viens de dire sur le net. Donc, je voudrais vraiment regretter ce qui lui est arrivé, parce que tous les Sénégalais qui sont à l'extérieur rêvent de venir investir dans leur pays. Donc, c'est bien qu'il l'ait fait. Mais ce qu'il faut relever, c'est qu'il y a beaucoup d'imprudence de leur part aussi, et de l'excès de confiance aussi dont ils font part vis-à-vis des gens dont ils sont victimes ici. Alors, ça, c'est parce que souvent, ils ne passent pas par des circuits officiels. Passer par des circuits officiels, il y a des structures qui sont dédiées, notamment aux Sénégalais de l'extérieur, à travers le ministère, etc. Mais ensuite, il y a les circuits officiels. Il y a comme la PIX, il y a aussi des conseils, par exemple, des avocats. La première chose, c'est d'avoir un avocat conseil. Un notaire. D'avoir un avocat conseil qui puisse vous éviter certains pièges. Aller dans les circuits officiels comme la PIX, comme la direction des Sénégalais de l'extérieur, etc. En tout cas, se faire conseiller, passer par les voies officielles. Mais ce qui arrive, surtout aux Sénégalais de l'extérieur, ils ont des amis ou des parents qui sont là sur place, en qui ils ont confiance parce qu'on leur a raconté beaucoup de choses. Des fois même, ils envoient de l'argent pour qu'on leur achète une maison. On leur dit, bon, on a acheté la maison, on leur envoie des photos de maisons construites, etc. Alors que tout cela relève de l'arnaque. Il y a beaucoup d'arnaque. Donc il faut que les gens fassent très attention. Donc, à ça. Mais son dossier, je ne le connais pas. Mais je suppose qu'il a des avocats et qu'il se défend contre l'escroquerie dont il est victime. Donc ce que vous leur conseillez, c'est a priori de prendre un avocat d'affaires s'ils ont envie de faire des affaires ici et se rapprocher du ministère des Affaires étrangères. Se faire conseiller à travers des voies officielles. Mais la première précaution, c'est pas parce que je suis un avocat que je le dis, mais c'est d'avoir un avocat qui les conseille, qui les encadre. Et ensuite d'aller vers les structures officielles. Donc il y a la PIX, il y a le Sénégalais de l'extérieur, la direction des Sénégalais de l'extérieur. Il y a des programmes au logement qui sont pas certains privés qui n'ont pas soit une assise financière importante, soit une bonne réputation. Parce que maintenant tout se sait. Donc il faut faire très attention. Mais c'est les offres alléchantes qu'on leur fait souvent. Et ils tombent dans le panneau parce qu'ils n'ont pas pris beaucoup de précautions ou ils ont eu confiance en des personnes qu'ils connaissent, soit c'est des parents ou des amis, hein, qui les mènent dans des circuits ou dans des affaires dans lesquelles ils perdent beaucoup d'argent, surtout en matière immobilière. Hein. Mais lui, son problème, c'est que c'était une société qui était en faillite. En redressement judiciaire. En redressement judiciaire. Mais le plus important, c'est pas ça. C'est que
Maître a bien résumé. Il y a les circuits de l'État qui sont là, mais nous, on n'a pas fait ça à la légère. C'est au-delà de l'avocat d'affaires, il y a les actes notariés, c'est le bureau de mise à niveau quand même qui existe pour voir que tout est voilà, non, mais tout ça on a fait avec des documents, pour aider certaines entreprises qui ont des difficultés, par exemple. Voilà, des documents clairs. C'est pas ma parole, c'est des documents qui sont là. Non, les documents, ça parle. Et oui, mais je pense que vous avez un ou des avocats qui vous défendent dans ces... Voilà. Si, c'est pour sensibiliser, comme vous avez dit. Il y a les circuits, comme j'ai eu à le dire, mais des fois, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Des fois, ça ne suffit pas. Ça veut dire qu'il y a une lenteur qui est derrière, il y a une manipulation qui est derrière. Donc, bon, c'est ce que nous dénonçons, quoi. Bon, la manipulation, elle vient d'où? Est-ce que ça vient de services de l'administration ou est-ce que ça vient de particuliers, etc. C'est ça qu'il faut savoir d'abord. En tout cas, moi, j'ai posé, ça fait un moment, hein, ça dure, mais le dossier en instance, ça fait un moment, et là, ça a été renvoyé plusieurs fois. Vous avez introduit la procédure il y a combien de temps? 2015, j'ai porté plainte. L'instruction est finie. 2015, j'ai porté plainte. J'ai été convoqué en 2016. Après, bon. Donc vous êtes allé directement au pénal. Oui, l'instruction est finie. Le PV, bon, ce que j'ai vu sur l'instruction, c'est extrêmement grave. Les aveux ont été, enfin, il est passé aux aveux, mais bon, après, ça paraît long, hein. Ça paraît long. Je vous dis, j'ai vu l'ordonnance de renvoi où tout est expliqué. Donc, moi, à partir de là, la personne dont vous avez été victime est en prison? Non. Il continue à vaquer à ses occupations. C'est quoi? C'est une société? C'est une société dans le secteur halieutique. Halieutique? Ouais. Mais non, mais c'est extrêmement sérieux. Et la société est en redressement ou bien la société était en redressement. On a créé une entité pour exploiter cette société qui ne pouvait pas exercer. Et malheureusement, comment cette société qui était en faillite? Sangomar Fishing, en redressement. Et nous, on a créé une entité, Blue Trade, qui exploitait, qui a remis cette machine en route avec des investissements, tout ce que vous voulez dedans. Mais ils ont tout mélangé, ils ont tout saboté, quoi. Donc voilà. Et les personnes contre qui vous avez porté plainte n'ont pas été arrêtées? C'est un seul, le gérant. Le gérant, bon, il a tout avoué, mais bon, moi, si je fais ça, on m'arrête. Hein. Ils ne sont pas solvables? Ils sont en train de trouver des solutions, tant mieux, parce qu'il peut demander ce qu'il veut, mais s'il rembourse... Il s'appelle Saliou Samb, il s'appelle? Voilà, bon, vous avez résumé, mais j'ai pas dit son nom. C'est moi qui le dis, parce que c'est sur le net, là. Voilà, maintenant, l'immeuble Ferdinand, il ne faut plus l'appeler l'immeuble Ferdinand Colli, il faut l'appeler l'immeuble Saliou Samb, alors. Il a perdu son immeuble. Mais non, mais ça, c'est moi le garant, donc j'ai dû payer une dette... d'accord. Voilà, c'est-à-dire vous avez donné votre immeuble en garantie. En garantie pour pouvoir développer tous ces investissements. Et puis, bon. Mais ça c'est ma responsabilité. Mais il y a des cautions solidaires, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, moi, je les attaque pas pour ça, pour tout ce qui s'est passé, où sont passés les fonds, comment ça a été géré. Ils ont fait n'importe quoi. Maître, je vous dis bonjour déjà. Bonjour, comment ça va? Ça va très bien, merci. On est content de vous avoir en ligne. Alors, comme je disais, on en a parlé avec Aziz, donc c'était important qu'il y ait au moins juridiquement quelqu'un qui peut justement orienter ces autres personnes, c'est-à-dire au-delà de Ferdinand. C'est-à-dire aujourd'hui, ce qui est important, parce qu'on parle de ce thème-là depuis la semaine dernière, même avant le Ramadan, on a commencé à parler de ça. Ce qu'on voudrait, c'est que vous soyez un conseil, comme vous savez bien le faire, pour ces investisseurs qui veulent revenir et qui ont peut-être des problèmes ou qui risquent d'avoir les mêmes soucis. Qu'est-ce que vous pouvez donner en résumé, en conseil à ces personnes-là? Comme je l'ai dit, d'abord, être très prudent. Il faut être très prudent. Il ne faut pas simplement céder à la tentation parce que on vous tente avec des choses très belles. Ou à l'émotion, quoi. Et donc, ou à l'émotion, évidemment.
Parce que quand tu veux faire des affaires, les sentiments, tu les mets de côté. Oui, exactement. Hein? Tout à fait. Les sentiments, tu les mets de côté et tu travailles. Donc, d'abord ça. Deuxièmement, comme je l'ai dit, il faut se faire conseiller. Surtout quand on n'est pas présent. Même quand on est présent et qu'on suive ses affaires personnellement, il faut se faire conseiller, sinon on risque d'être arnaqué. Vous savez, la délinquance économique, c'est partout. Et c'est encore plus dans les pays sous-développés. Donc, il y a beaucoup de tentations, il y a beaucoup de gens qui sont très futés, qui essaient de vous rouler dans la farine. Mais il faut être très prudent et il faut se faire conseiller. Et ensuite, passer le maximum possible par les organes officiels. Hein, par les organes officiels. Mais c'est d'abord le conseil. Hein, donc, parce que donner son immeuble en garantie, ça, c'est assez suicidaire par les temps qui courent. Hein. Non, ça fait un moment. Hein? C'était il y a longtemps. Mais même quand on a tous ces canaux-là et qu'on passe par tous ces canaux-là et qu'on arrive quand même... Justement, c'est Ferdinand est passé par tous ces canaux-là, les conseils, juridiquement, tout a été bien scellé, mais n'empêche qu'il a quand même eu... avec des cautions solidaires, tout ce que vous voulez, mais... Ça prend... Surtout quand vous passez par la phase d'instruction, voilà. Ça peut prendre des années, et pendant ces années-là... vous perdez. Plus ça dure, moins vous avez de chances de récupérer. Voilà un peu. Donc il faudrait faire quelque chose avec votre association, non seulement. Mais oui, c'est-à-dire que nous on avait quelque chose qui s'appelait Action Émigrée. C'était une structure qui aidait les émigrés, qui les encadrait. Bon, mais vous savez, les gens préfèrent avoir affaire à leurs frères ou à leurs cousins plutôt que de passer par des structures comme ça. Voilà un peu. Mais on avait effectivement une structure qui s'appelait Action Émigrée pour encadrer les émigrés qui veulent investir au pays, qui veulent acheter de l'immobilier, qui veulent qu'on s'occupe de leur famille, rester sur place, le plan médical, etc. Des choses comme ça. Bon, donc voilà. Et Maître, par rapport à votre autre casquette de président de l'association des consommateurs sénégalais, est-ce que il y a lieu de faire quelque chose? Parce que comme je disais tout à l'heure, Ferdinand Coly, c'est un Sénégalais, d'accord, mais c'est aussi Ferdinand Coly, le joueur de l'équipe nationale qui il fait partie du patrimoine national. Absolument. Donc par rapport à ça aussi. Si on peut l'aider, c'est avec plaisir, mais malheureusement, ce n'est pas du ressort d'une association de défense du consommateur. S'il avait été arnaqué dans le cadre d'un projet immobilier, par exemple, où il y a un promoteur immobilier qui l'escroque, des choses comme ça, non, pourquoi pas. Mais dans la mesure où il a des avocats qui travaillent pour lui depuis des années, SOS Consommateur ne peut rien faire de ce côté-là. Malheureusement. En tout cas, merci beaucoup d'avoir donné toujours disponible, Maître Massokhna Kane. J'espère que Ferdinand va s'en sortir et aura gain de cause. Non, mais Inch'Allah. Merci. Patienter autant d'années. Ah oui, moi je suis très patient, mais bon. Il faut continuer à se battre. Hein. C'est un lion. Hein. La vérité de son côté, il faut continuer à se battre. C'est un lion. Voilà. Merci Maître et bonne journée. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci beaucoup à Maître Massokhna Kane qui est toujours disponible pour nous, en tout cas en ce qui concerne les conseils et même pour venir sur le plateau donner sa participation et sa connaissance par rapport à tout ça. Hein? Ferdinand, tu notes il faut te rapprocher de ces genres de personnes aussi, même pour les conseils et tout. C'est des personnes plein de ressources. Oui, mais c'est toujours bon d'avoir quelqu'un d'autre à côté. En tout cas, il y avait quelqu'un en ligne, je pense qu'il est parti. Non? Ah, d'accord. Ok. C'est le moment. Ferdinand, qu'est-ce que tu veux nous dire pour dire au revoir Et surtout, qu'est-ce qu'il attend des Sénégalais? Et qu'est-ce qu'il attend? Non, mais c'est en cette période difficile, c'est la solidarité, parce que c'est extrêmement difficile. Moi, je le vois tous les jours sur le terrain. Il
il y a beaucoup de problèmes. C'est pour ça que malgré nos problèmes, quand même, on essaye toujours de mettre la main à la poche et essayer de régler des problèmes, mais c'est pas facile. Et aujourd'hui, il faut rester quand même positif parce que on a besoin de positivité, quoi qu'il arrive, parce que le Sénégal nous appartient tous. Okay. Et c'est ce que je souhaite pour tout le monde. C'est garder espoir déjà. Ça, c'est primordial. Et ne pas se décourager, parce que tu es quand même resté, tu fais quand même d'autres choses, en tout cas particulièrement une chose qui te plaît, Oui. On essaye, en tout cas, on essaye. De toute façon, je lui tire mon chapeau et puis je souhaite bon courage et que le bon Dieu t'aide à gagner ce procès-là et que tu puisses retrouver tes biens. Merci en tout cas. Merci. Tout redevienne normal, quoi. Non, et puis qu'il ait envie d'investir sur plein d'autres choses. Et il ne faut pas se décourager. Hein, ah non, mais vous inquiétez pas. Il ne faut pas reprendre ton argent et repartir. Hein. D'accord. Les Sénégalais t'aiment bien. Je suis condamné à rester au Sénégal. Les donc, Sénégalais t'aiment bien, non. t'adore. Reste et puis, comme on dit, yalla barna. Non, yalla barna. Mais merci à Sud FM quand même et Rose. Merci pour l'invitation et puis c'était un moment agréable. Merci, à très bientôt, à demain. Moi, je vous donne rendez-vous demain, Inch'Allah. Et à la boutique, ken manqué. Alhamdulillah, rabbil alamin. yàlla bu ci kenn manqué yàlla nañu yàlla defal jàmm Ferdinand Coly bi nekkoon suñu invité yàlla na yàlla sottil ay mbiram solution yi am incha allah ba mu nekkaat ci li mu nekkoon ci envie bu mu nekkoon au départ quand il est arrivé ak voilà ak li nga xamante ne moom la war a àndal pour liggéeyam mun a jëm kanam ñun itam ñu ngi ànd ak yéen